Hello guys, bienvenue à notre émission dédiée au couple. Ici, nous abordons les différentes problématiques. Et comme j'ai dit dans ma première vidéo de la série récente, d'accord, sinon c'est pas la première vidéo sur tout ce qui porte autour des couples et tout, il y a un vrai besoin des familles. Et le taux de divorce est quand même important. Plus de un mariage sur deux finissent à queue de poisson. Ça a d'énormes conséquences. Et aujourd'hui encore, j'ai discuté avec une maman qui disait comment est-ce que son fils a carrément perdu la tête, d'accord, est devenu fou en quelque sorte à cause du mariage. Et je me rendais à l'évidence que c'est un vrai problème qui frappe partout et qui mérite d'être solutionné au plus tôt. J'ai donc décidé, par la grâce de Dieu, avec mon équipe, de pouvoir partager ce que nous savons, d'accord, dans le but de pouvoir aider les familles, parce que la famille c'est quand même la base de la société. Un enfant qui aura la meilleure éducation académique ou scolaire possible et qui n'a pas été bien encadré, n'a pas grandi dans une famille équilibrée, c'est un être déséquilibré, d'accord. Donc, on peut tout faire, mais il ne faut pas négliger cela. Aujourd'hui, la problématique est la suivante. Mon mari me cache son salaire, que faire? Mon mari me cache son salaire, que faire? C'est une question qui a été posée et c'est une question que beaucoup de femmes rencontrent. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, il y a une jeune femme avec qui je faisais des cours qui était venue d'Afrique et son mari ne lui donnait pas un seul centime. Et des personnes de ce genre, j'en connais beaucoup. Les hommes qui cachent leur salaire. Alors, on va pas dans cette vidéo prendre la peine de faire une formation aux hommes, mais cette vidéo va d'abord particulièrement s'adresser aux femmes et bien entendu aux hommes aussi qui vont regarder et puis qui peut-être dans leur situation, ce sont les femmes qui leur cachent le salaire. Je vais aborder sur deux angles principaux. Je vais d'abord premièrement vous dire ce que vous ne devez pas faire, d'accord? Ce qu'il faut éviter de faire dans une telle situation et pourquoi. Et ensuite, je vais vous dire ce que vous devez faire pour pouvoir améliorer les choses. Pour commencer, la problématique est là. Mon mari ne me dit pas quel est son salaire. Je commencerai par dire c'est une chose anormale. Ça ne se fait pas. Mais si dans ton couple c'est le cas, voici ce que tu vas faire. La première chose que je dis qu'il faut faire, c'est il faut éviter de s'énerver. Alors, je ne dis pas que c'est émotionnellement facile, mais pourquoi est-ce que tu dois éviter de t'énerver? Pourquoi est-ce que tu dois éviter de bouder? Pourquoi est-ce que tu dois éviter d'en faire un problème? Tu dois éviter que ce problème ne grossisse et que ça ne finisse par se retrouver dans ton lit conjugal. Pourquoi? Pour la simple raison que il faut réaliser, d'accord? Il faut avoir du bon sens. Ton mari ne souffre en aucun cas du fait qu'il ne te partage pas ces éléments de sa vie ou de votre vie. Ton mari ne souffre en aucun cas. C'est bien la chose qu'il faut comprendre. Monsieur ne souffre pas de ce que sa femme souffre. Ça veut dire que la personne à qui ça fait mal, c'est toi, d'accord? La personne qui en souffre, c'est toi. Si tu as déjà eu à parler une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois et qu'il n'a pas écouté, plus tu demeures dans ce sentiment, plus ça ne fait du mal qu'à toi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, en fait, lui ne souffre pas de la situation. C'est toi qui en souffres. Donc, la nécessité de changer serait d'abord positive pour toi, pour ton bien-être. Je dis toujours cette phrase, c'est que si une situation devant toi ne change pas, si elle perdure, elle persiste, il faut être sage. Il faut gagner en temps. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois changer. Si ton mari va changer dans 5 ans, est-ce que tu vas porter cette douleur pendant 5 années? Tu me diras non. Et je te souhaite bien que non. Donc la première chose, c'est qu'il faut être logique. Il faut avoir du bon sens. Il ne souffre pas de ça. Alors ça doit de trouver un moyen de ne plus en souffrir. C'est une évidence. D'accord? C'est par là qu'on commence à réussir, à pouvoir avoir cette victoire. La première stratégie va consister d'abord à arrêter de faire tout ce qui peut avoir un impact négatif sur la relation. Maintenant, ce que vous allez faire, mesdames, c'est qu'on vit comme si on connaissait son salaire. Premier effort que vous devez faire, c'est arriver à cet état. Deuxième chose que vous devez faire ensuite, vous serez bien sage de trouver la raison pour laquelle votre mari a cette réaction. Il faut chercher la cause. Quel est son rapport avec l'argent? Ça peut être parce que par rapport à sa culture, dans sa culture, on ne dit pas ce genre de choses à la femme. Dans sa culture, les femmes ont été présentées comme trop dépensières. Dans sa culture, c'est le chef et tout. Ça peut être lié à sa culture. C'est à vous de gratter dans la douceur, dans la délicatesse pour savoir comment il a grandi. Malheureusement, je vois beaucoup de personnes qui se mettent ensemble et qui ne cherchent pas à connaître le background de l'autre. Mais s'il transporte des blessures depuis son enfance, vous serez la personne qui va se trouver en train de devoir les porter, les partager. Au plus on s'intéresse au vécu de la personne, au plus vite on peut l'aider à surmonter les difficultés, l'aider à guérir des blessures du passé. Donc vous devez voir d'abord au niveau éducationnel, qu'est-ce qu'il a reçu?
comme étant, comme culture. Ça peut être aussi que, à un moment donné de sa vie, vous êtes devenu très dépensier. Et il se dit que si il vous en parle, vous allez dans les magasins et tout. Donc ça, il faut connaître. Ça peut être que vous êtes d'habitude contre les projets de sa famille. Quand il veut investir dans l'éducation de telle ou telle autre personne, vous n'êtes pas du tout d'accord. Donc du coup, il préfère ne pas vous dire, parce que s'il dépense 50% de son salaire à la maison, à toutes choses comprises, il veut bien avoir 50% pour faire autre chose avec. Il faut connaître la cause. Et connaître la cause ici, c'est maintenant dans le but de l'aider et de le soigner. Et vous allez voir que dans cet élan de douceur, de calme, le cœur de votre mari va recommencer à vous faire confiance. Parce que ce qu'il faut construire, c'est la confiance. Il faut que votre mari sache qu'il doit vous faire confiance. Donc, mesdames, voilà ce que je peux vous conseiller. Comme j'ai dit, numéro 1, on ne saute pas le temps sur monsieur. On arrête de crier, on arrête de bouder, on arrête de mettre dans tous les plats, on arrête de lui refuser son corps à cause de ça. La deuxième chose, on essaie de regarder, de chercher quelle est la cause, de s'intéresser à lui, à son cœur, de s'intéresser à la manière dont il vous perçoit. Ok? Si vous faites cela, vous allez trouver la cause et vous allez savoir traiter avec tact, avec stratégie. Donc ça, j'explique dans d'autres vidéos comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce qu'il est préférable de pouvoir faire des reproches à votre mari. Allez, à très bientôt. Si vous avez des questions, des difficultés, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Comme ça, je pourrai vous donner la conduite à tenir selon la capacité que Dieu m'a donnée. God bless you. Au revoir.